Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien mes petits chats. Aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau tirage et je vais demander des messages afin d'aller faire un voyage et je vous emmène voyager où? Mais je vous emmène voyager dans la tête, dans le cœur et dans l'âme de votre autre. Pourquoi? Mais parce que c'est très intéressant je pense, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui, d'aller voir où il se situe. Alors, on peut parler d'un ex, d'une personne avec qui vous êtes en pause, d'une personne avec qui vous êtes en relation, ou tout simplement d'un crush, la personne qui vous fait craquer et vous vous demandez cette personne finalement comment elle vous voit, comment elle vous conçoit et ce qu'elle veut. On va se demander ce que cette personne pense de vous, comment elle vit les choses, ce qu'elle aime plus, ce qu'elle aime moins, ce que cette personne espère dans le futur et éventuellement ce que vous pouvez faire pour plus l'attirer. Et ça, voilà, quand je pose ce genre de questions, certaines personnes me disent oui, mais on n'a pas besoin de changer pour quelqu'un. C'est sûr, c'est juste un conseil qu'on demande à vous de décider ce que vous êtes prêt à faire ou pas. Quand on demande ce que l'autre attend de vous, ce sont ses attentes. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Et vous, après, vous décidez. Ok? Alors, premier choix, le mariage de Figaro, qui est la pièce centrale d'une trilogie de Beaumarchais que j'aime voilà, que j'aime énormément. J'ai beaucoup d'amour pour lui et pour cette pièce de théâtre qui, qui a baigné ma jeunesse. J'ai découvert ça à 17 ans et c'était un grand moment. Donc voilà, Beaumarchais, le mariage de Figaro. Très rigolo si vous aimez le théâtre évidemment et le siècle des Lumières. Deuxième ouvrage, Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Là aussi, hein, inutile d'en faire des caisses, il se suffit à lui-même. Alors, choix 1, choix 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi, et là c'est vraiment positif, je vais prendre en plus de l'ouvrage, déjà d'avance, pour chacun, un message de ce que... Oups, il y en a une qui est retournée, je vais la mettre à l'endroit. Un message, et ce message-là, c'est pas du tout ton autre, c'est pour toi. C'est un message conseil, un message bien-être, un message d'amour pour toi, mais pas de ton autre, un message de tes guides pour toi. Pour les personnes qui choisiront le mariage de Figaro et Beaumarchais, un message. Oracle. 2 messages, vous êtes gâtés, vous. Il y en a deux qui ont sauté. Pour les personnes, Oracle. Pour les personnes qui auront choisi le deuxième choix et Cyrano de Bergerac. Ah ben 2 aussi. Voilà. Ah non. Non, ça c'est trop. Il y en a carrément 5. Ok. Quoique 5, c'est mon chiffre, hein, en général. Mais là, c'est vraiment juste un message pour vous. Or, aujourd'hui, on va se concentrer sur votre autre. Donc, voilà. Alors, on va mettre Edmond Rostand sur le côté, en espérant qu'il ne vous en voudra pas. On le reprend après. On garde Beaumarchais avec nous. Je vais mettre comme ça, Beaumarchais. Et on va commencer par les messages que les guides t'adressent à toi. I recognize that I have chosen fear, and I choose again, and I choose love. Je reconnais que parfois j'ai choisi la peur, mais maintenant j'ai encore le choix et je choisis l'amour. Donc tes guides te disent finalement, parfois tu as peur et tu te laisses guider par tes peurs, en positif ou en négatif, hein, mais aujourd'hui tu as le choix et tu as le choix de choisir d'être guidé par l'amour. Laisse ça résonner en toi. Elle est magnifique cette carte. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Oh,
Quand je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers les lentilles de l'amour. Ça rejoint la première carte qui, ici, on te dit vraiment, concentre-toi sur ta beauté intérieure, ta lumière intérieure, ce que tu brilles, ce que tu vibres. Et là, tu pourras voir le monde à travers un autre prisme, celui de l'amour, et faire le choix de l'amour, ne plus te laisser guider par tes peurs, tes craintes. Voilà, j'espère que ça résonne en toi. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça résonnera peut-être dans quelques jours. Tu diras, ah mais oui, mais en fait on me l'avait dit. Après, voilà, c'est toujours très très bienveillant. C'est pour ça que je les aime, ces cartes-là. Et on y va. Alors, on va commencer avec la triade. Pour les personnes qui ont choisi Beaumarchais et le mariage de Figaro, qui ont fait le premier choix, je voudrais un message. Que voudrait-vous dire? Qu'est-ce que ton autre te raconterait là maintenant s'il pouvait te parler et te dire ce qu'il pense de toi, de votre histoire, de ce qu'il envisage du futur? Elle s'est retournée, elle n'est pas tombée, donc j'en tiens compte. Un nouveau départ. Alors, je sais pas. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans une situation très sympa. C'est-à-dire que soit vous êtes en silence radio, soit vous êtes carrément en séparation. C'est vraiment un ressenti très fort. Soit la situation de la relation n'est pas géniale. Il y a des tensions. Il y a quelque chose qui doit se terminer et qui doit recommencer. Et c'est très fort. Très, très fort. Pourquoi je l'ai tirée, celle-là? Ok, si je l'ai fait, il y a une raison, on la garde. Je vais la mettre là. Ok, 1. Elle a failli, mais elle n'a pas voulu. Ok, on les a. Celle-là, maintenant, là, on a notre compte. J'ai pas assez de place. Par contre, j'ai un peu mal jugé l'espace. Ok. Alors, Oracle Béline, un message pour les personnes qui ont fait il y en a 33. Waouh! Ah bah Béline, il a envie de causer, je le prends pas souvent, alors il s'est dit, bah, puisqu'on me laisse jamais parler, cette fois-ci je vais me déchaîner. Mais j'utilise beaucoup hors caméra, mais c'est vrai qu'en caméra, je n'utilise pas tellement. Je devrais peut-être le faire plus. J'ai envie de revenir au basique, le normand, tarot et ouais, la triade et le Béline, c'est vraiment les bases. Hop là, on a cru qu'elle sortirait pas celle-là. Donc voilà. On va prendre une arcane majeure. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris que les arcanes majeures, je n'en sais rien. Elle s'est retournée, mais elle n'est pas venue. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de... Ah ben voilà.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Qu'est-ce qui se passe dans son petit cœur? Et alors, avec cet oracle-ci, on complétera les questions, puisque bien entendu, je ne vais pas me contenter de ça. Alors, ok, ben écoutez, ce qui se passe dans la tête de votre hôte, c'est plutôt sympathique. Et Dieu sait que la triade, elle peut vous envoyer vraiment des messages assez lourds. Mais alors, vous, je ne sais pas où vous en êtes. Vous savez où vous en êtes. Mais votre autre, par rapport à vous, s'entend, ben, il va plutôt bien. Il se sent serein. On a ici, excusez-moi, j'ai soif, j'aurais dû prévoir de l'eau. On voit qu'il se sent assez serein. Il a l'impression que votre relation est protégée. Alors, on a deux cas de figure. Soit vous êtes dans une relation longue, établie, et il ne se sent pas du tout en danger. Soit il a l'impression que vous ne le quitterez jamais. J'ai bien dit c'est une impression, c'est son sentiment. C'est peut-être pas vrai, hein, mais il a cette impression que tout peut passer. Ou alors, vous avez vraiment un lien très particulier et il se sent protégé dedans. Il se sent en tout cas tout à fait en sécurité dans cette relation. Il se sent oui, vraiment protégé. Il a l'impression que ça ne peut pas lui échapper. La relation lui apporte sérénité. La relation lui apporte de l'équilibre. Il voit en vous finalement cette personne qui parvient aussi parfois à apaiser son cœur et son âme. Je ne sais pas pourquoi, mais votre autre, apparemment, a besoin de temps et c'est vraiment une nécessité. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on dirait qu'il est un petit peu dans le brouillard, dans le noir, peut-être même qu'il est un peu distant, parce qu'il a besoin de temps pour lui. Et après, il va venir et être beaucoup plus brillant, beaucoup plus serein aussi, beaucoup plus en paix avec lui-même. Donc, il est fort possible ici que pour l'instant, malgré le fait que cette personne ressente des choses, eh bien, votre autre, il soit pas hyper sympa. Parce qu'il veut du temps pour lui-même, parce qu'il est un petit peu dans une phase égocentrique. C'est moi qui compte, comme dirait l'autre. On a ce souci. Alors, c'est aussi un petit peu dû au fait que comme il se sent pas du tout en danger, il a l'impression qu'il peut pas se prendre un retour de manivelle dans la figure. Hein. Donc, voilà. La bonne nouvelle, c'est que dans le futur, il va se calmer, ok? Donc ça, c'est un petit peu un état d'esprit, etc. Oui, on revient sur cette histoire de temps, nécessité de temps où votre autre vous fait attendre aussi, puisque là on voit que dans toutes ces démarches, il y a du retard, vous êtes dans l'attente, il vous fait vraiment poireauter. Alors est-ce que vous êtes en silence radio? Est-ce qu'il vous fait... je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment ce sentiment, et moi je sais pas, je suis un peu impatiente, là, et pourtant c'est pas mon caractère, enfin, voilà. Donc on a cette idée de retard, où il vous fait un petit peu... vous êtes là en train de vous languir, et lui, il vous... Ouais, plus tard, c'est toujours plus tard. Alors, je sais pas, peut-être aussi que vous avez demandé à réparer quelque chose, et vous avez dit, je le ferai plus tard. Non, ça c'est une phrase typique homme, hein, on n'a pas besoin des cartes, c'est très sexiste ce que je viens de dire, je vais me faire tacler encore une fois, ce n'est que de l'humour. Revenons-en à nos moutons. Donc on a cette idée de temps, mais aussi de perte de temps. Vous savez, comme quand on est en retard, on dit j'ai perdu mon temps. On a un peu cette idée-là. C'est l'idée où votre hôte se dit je prends du temps pour moi, mais forcément le temps qu'il prend pour vous, le temps qu'il prend pour lui, il ne le prend pas pour vous. Et pour vous, c'est-à-dire toi qui m'écoutes, mais pour vous, le couple aussi. Et donc, il y a cette perte. On a cette idée où, pour l'instant, la relation est un petit peu malade. Donc, alors, votre autre, là, pour l'instant, il n'est pas bien. Pour l'instant, il n'est pas bien dans la relation. Je suis désolée. Pour l'instant, votre autre n'est pas bien. Pour l'instant, il y a de la souffrance, il y a un mal-être. Il n'est pas du tout satisfait de quoi ? Alors par contre, là on va devoir demander des précisions parce que même s'il y a cette idée de retard, on a la protection, le fait que à la fin on a une relation qui va vers la paix, on a des retards, des obstacles sur le chemin, pour l'instant beaucoup de souffrance,
quelque chose qui vous rend même malade, et pourtant, à la fin, on voit que cette personne vous est un petit peu destinée, c'est un petit peu le destin. Alors quand je dis c'est le destin, ça ne veut pas dire que cette personne doit rester dans votre vie jusqu'à la fin, mais rencontrer cette personne, c'était écrit, vous n'aviez pas le choix, vous avez besoin de la rencontrer, on va voir pourquoi vous avez besoin de rencontrer cette personne. Et, ok, intéressant, intéressant. Il réfléchit beaucoup, hein, il se pose beaucoup de questions. Il mentalise trop et il n'écoute pas assez ses sentiments. Ok? Donc ça, on est dans un état d'esprit et maintenant, on va poser des questions complémentaires. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est en quoi est-ce qu'il... Alors, qu'est-ce qui fait qu'il se sent à ce point protégé dans la relation? Parce que là, on voit qu'il ne se sent pas du tout en danger. Ok! Alors, il se sent protégé, mais faites attention. C'est aussi un petit peu une façade. C'est aussi un petit peu une façade. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est quand même conscient du fait qu'il vous attire, qu'il vous plaît, mais c'est aussi une personne qui veut montrer une image de force. Il ne veut pas montrer de faiblesse. Donc il ne vous montrera jamais qu'il doute ou qu'il peut douter ou qu'il peut avoir des peurs, etc. C'est assez difficile pour lui. S'il le fait, dites-vous bien que c'est très compliqué. C'est une personne qui a l'impression de devoir un peu se battre, et c'est une personne qui garde des choses pour lui. Il y a un secret caché là-dessus et il le défend bec et ongle. Le secret, c'est peut-être vous, ou alors il a un autre secret, hein, ça je sais pas. Comment est-ce que vous pouvez l'amener à se confier à vous? Comment est-ce que vous pourriez l'amener à se confier à vous? Ah bah, alors là, je vais vous la montrer, elle est tellement jolie. Par l'amour. Par l'amour. C'est une personne qui a besoin que d'amour, en fait. Voilà. Alors, évidemment, ça, c'est ce que lui veut, hein. Vous, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que cette personne a besoin du temps? Pourquoi est-ce que c'est en pause? Pourquoi j'ai l'impression que vous êtes tout le temps en train d'attendre cette personne? Peut-être que c'est quelqu'un qui est tout le temps en retard. Je sais pas. Alors, vous devez attendre cette personne parce qu'en fait, elle a des obligations ailleurs. Une personne qui a des obligations ailleurs. Ça peut être un travail, ça peut être des obligations familiales, ça peut être quelqu'un qui s'engage. Vous savez, non, mais moi je vais venir t'aider, moi je vais faire, Et vous êtes toujours dans l'attente, toujours, toujours, toujours. C'est quelqu'un qui a des choses à régler ailleurs. Il a des affaires à régler, il a des engagements et il ne peut pas, ne conçoit pas de ne pas le respecter. Même si parfois c'est très pesant, hein. Est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'il soit plus présent pour vous? Pas grand-chose pour l'instant. Vraiment pas grand-chose pour l'instant. Est-ce qu'il aimerait que vous fassiez quelque chose? Qu'est-ce que lui attend de vous dans cette situation, dans cette configuration? Ouais, bah, c'est le message après, hein. C'est vraiment ce que lui attend. J'allais dire, j'aime pas trop, mais j'ai pas aimé. En fait, lui, ce qu'il attend de vous, c'est que vous soyez patiente, et ce, même si ça vous rend triste. Mais c'est ce que lui attend, j'ai pas dit que c'est ce qu'il fallait faire. On va demander, tiens, qu'est-ce qui serait bon pour vous? Même si c'est dans sa tête qu'on est... Waouh, là, elle a filé. Ah ça j'adore par contre. Alors ça c'est ce que lui veut de vous. Mais ce qui serait bon pour vous, c'est de mieux négocier les choses. C'est-à-dire qu'il vous demande quelque chose, vous le faites, ouais, mais il faut un retour mon gars. Tu vois, on n'a rien sans rien. C'est toujours cette histoire d'équilibre. On donne, on reçoit. Et ici, vous pouvez attendre, vous pouvez donner de l'amour, vous pouvez être patiente si vous le souhaitez. Mais alors, en échange, qu'est-ce que l'autre vous donne? Est-ce que les moments qu'il vous donne sont de qualité? Est-ce que quand il vous fait une promesse, il la tient? Vous avez compris. On a vu que cette relation allait vers la paix et la lumière. En tout cas, c'est ce que lui veut. Qu'est-ce qu'il veut exactement dans le futur avec vous?
Comment il voit le futur avec vous? Qu'est-ce qu'il espère? Alors, ici, je dois vous dire que votre hôte, c'est vrai que le futur, il le voit avec vous. Il n'a pas l'intention de... c'est quelqu'un qui reste présent. Mais par contre, c'est quelqu'un qui pourrait vous trahir dans le futur et ne même pas se sentir coupable. Peut-être même qu'il l'a déjà fait et ne se sent pas coupable. Il n'a pas de souci avec ça. Pourquoi alors c'est de la lumière? Est-ce que pour vous, ce sera lumineux? Donc pour lui, ce serait lumineux et ce serait source de paix. Peut-être parce que vous êtes sa lumière et sa source de paix. Mais si c'est une personne qui vous ment, qui se joue de vous, est-ce que cette personne, elle est bonne pour vous? Bon, ça arrivera peut-être qu'une seule fois. C'est peut-être arrivé qu'une seule fois. Hein. Ouf. Ici, on vous dit, il te faut du changement, tu es en déséquilibre. Cette personne te prend ton énergie vitale. Donc c'est assez violent. Parce qu'on voit que entre ce que l'autre veut et ce que vous voulez, on n'est pas... Enfin, entre ce que l'autre veut et ce qui est bon pour vous, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On voit que l'autre, finalement, ce qu'il attend de vous, c'est que vous soyez dans l'attente, que vous soyez là, que vous soyez pleine d'amour. Ce qui serait bien pour vous, c'est de mieux négocier les choses. Donc ne faites... Enfin, voilà, négocier, après, on sait qu'on parle de sentiments, vous comprenez ce que je veux dire, mais à un moment, il faut qu'il y ait un juste milieu. Et on voit que la personne, elle se dit, bah, dans le futur, oui, cette personne sera toujours là pour m'apaiser, pour m'apporter de la sérénité, de la chaleur humaine aussi. Mais moi, j'ai aucun souci à lui mentir, à la trahir. Et, et on vous dit, mais cette personne, en fait, elle crée un déséquilibre dans ta vie, elle te bouffe ton énergie. Donc, elle n'est pas vraiment entre guillemets, la meilleure des personnes pour toi, énergétiquement parlant, là, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ça? Et c'est sorti. Alors ici, on te dit, ce que vous pouvez faire là-dessus, prenez le message et laissez-le résonner tranquillement. Garde ton espoir, il y a des amours ailleurs, il y a des amours plus faciles. Là où c'est compliqué, ce n'est pas ta place. Là où c'est compliqué, ce n'est pas ta place. Il y a des amours faciles sur ton chemin et c'est ce qui te rendra heureuse. Garde l'espoir. Voilà. On avait la destinée et moi je vais quand même demander, à Monsieur Béline. Allez, il y a un petit pouce. Monsieur Béline, de me dire pourquoi tu as eu besoin de rencontrer cette personne alors que, de toute évidence, cette personne profite un petit peu de toi, je crois. Enfin, je crois. De ce que je vois, de ce que l'oracle me dit, de ce que j'entends, de ce que je ressens. Ou alors c'est peut-être que toi tu le ressens maintenant et je le ressens en même temps. Mais on a une espèce de fatigue, voire même de douleur physique et mentale, une espèce d'épuisement où on s'essouffle. On a presque du mal à respirer et on donne tout. Et l'autre est très très bien et a même l'intention d'être encore mieux, fait attendre, donc on perd du temps, attend de nous patience et amour, comme si c'était son bon droit. Mais en échange, on reçoit trahison, mensonge, on est vampirisé, on est phagocyté de tout partout. Alors, ok, on a le retard, la maladie, c'est quelque chose où on est tout le temps dans l'attente qui rend malade, mais ça devait se passer. Alors, Monsieur Béline, Oracle Béline, pourquoi est-ce que cette relation, rencontre, situation est nécessaire? Parle-moi. 2, ok. Ok.
Alors, ici, on te dit qu'en fait, tu avais besoin de connaître une situation euh, chaotique. Tu avais besoin de passer par ce chaos pour qu'après, la paix puisse venir dans ta vie. Tu comprends? C'est parce que tu connais, as connu, auras connu une situation compliquée que dans le futur, tu sauras poser tes limites et décider de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas en pleine conscience et en pleine connaissance de cause. Ce n'est que comme ça que tu pourras aller vers cet amour plus facile et l'accepter. Accepter enfin ce qui est bon pour toi. Et là, je comprends, je vais compléter ça. Euh, ton autre, qu'est-ce que lui veut? Qu'est-ce que lui veut? Oups là. J'aime pas. Enfin, oui. En fait, ton autre, il veut que tu lui fasses du bien, que tu le soignes. On a un cas du C là, hein. Mais lui, il n'est pas très très soignant. Euh, est-ce qu'il te veut du bien? Est-ce qu'il veut ton bonheur? Bah, en tout cas, il veut pas ton malheur, mais il t'utilise. Quels sont ses sentiments actuels à ton égard? Les sentiments euh, reprennent de l'ampleur. Toutefois, il faut faire attention parce que je ne sais pas pourquoi j'entends la chute. La chute. La chute, ce n'est pas les cartes, la chute. Alors déjà, faites attention à ne pas tomber. Mais on dirait que vous allez tomber de haut. Ou vous êtes tombé de haut. La chute, pourquoi la chute? La chute. Pourquoi la chute? Pourquoi la chute? Quelle chute? Ok. Euh, je sais pas quoi, je suis un peu embêtée. Donc, ici, on sent et on voit que ce qu'on me dit, c'est que cette personne, tu la vois plus belle qu'elle ne l'est. Et tu vas tomber de haut. Tu vas prendre conscience de ça et tu vas tomber de haut. Donc, protège-toi. Alors, ce tirage, en fait, je vais le boucler en demandant ce qui vient à toi, même si c'était pas trop l'idée à la base, parce que ici, c'est avec cette personne-là, malheureusement, je pense que soit c'est pas ton chemin, soit si vraiment tu veux aller par là, il va falloir t'armer de courage. Je vais demander alors. C'était pas prévu, hein. Donc eux, je les sors de leur boîte. Ce sont les chakras du cœur. Et je vais demander si est-ce qu'une nouvelle relation vient en toi. Est-ce qu'une nouvelle relation arrive pour les personnes du premier groupe? Des doutes et des peurs se sont retournés, mais ne sont pas sortis. Donc je retiens dans un coin de ma tête, mais qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient à toi sentimentalement parlant? Une autre personne perturbe ta relation. Alors soit tu le sais déjà, soit tu vas l'apprendre. Et on a nos 3. Une prise de conscience. Adapte-toi. Alors ici on te dit, ton âme sœur va avoir des prises de conscience. Si tu la veux, adapte-toi à son rythme émotionnel. Je pense qu'on est dans des triangulaires et que c'est pour ça qu'on a eu dans le tirage précédent beaucoup de mensonges. Ici, votre autre n'est pas prêt à faire des choix, hein. C'est pas du tout le moment. Pour l'instant, il se sent même pas vraiment coupable. Peut-être qu'il fait semblant, mais il se sent pas vraiment coupable. Pour l'instant, il vit sa petite vie et ça le dérange pas tellement de vous mentir. En plus, c'est pas sûr qu'un jour, il vous mente pas à vous. Donc faites quand même, voilà, protégez-vous. Il vous suce votre énergie. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même.
Ici, on vous dit une autre personne perturbe ta relation. Alors, si ce n'est pas une tierce, c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un de l'entourage. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'en mêle et qui met la pagaille, parce que la personne perturbe la relation, et pas dans le sens positif du terme du tout. Mais ton âme sœur va avoir des prises de conscience. Il faut que tu sois patient et c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas pour tout de suite. Pour moi, on a facilement un cycle entier, pratiquement un an. Et on te dit, si tu veux cette personne, adapte-toi à son rythme émotionnel. Tu ne peux pas le lui imposer. Alors moi, je vais juste mettre une petite parenthèse. Ça, c'est l'oracle qui le dit. Je ne le contrarie pas. Les guides ont toujours raison. Mais là, ce qu'il vous dit, c'est ce que vous devez faire pour avoir cette personne en fonction des désirs de cette personne. Ça, c'est ce qui vient à vous avec cette personne. D'accord ? Laissez du temps à l'autre, on est tous d'accord, mais pas toute votre vie. À un moment, aller de l'avant. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Ça, c'est ma petite parenthèse à moi et vous en faites ce que vous voulez. D'accord ? Maintenant, on arrête. J'espère que tu as eu des messages. Si ce n'est pas le cas, ce n'est rien. Il y a d'autres tirages, il y a le choix. Ce n'est peut-être aussi pas le bon moment. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à très bientôt. Je te fais de gros bisous et encore merci d'être là. Merci d'être abonné, de liker, etc. Bye bye. Coucou à toi qui as choisi Edmond Rostand avec Cyrano de Bergerac. Le message des guides à ton égard. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive the sphere through eyes of the true love. Ok, j'ai été témoin de la noirceur et j'ai appelé la lumière de mes prières. Merci à toi, l'univers, de me guider afin que je puisse percevoir la peur et l'appréhender à travers les yeux de l'amour qui est mon meilleur professeur. C'est magnifique. Ce sont de très très belles paroles, très sages. Et là, quand j'ai demandé un message des guides, clairement, voilà. Je dirais que vous avez probablement vécu des moments pas marrants, mais qu'au milieu, vous gardez toujours une petite étincelle d'espoir, ou en tout cas, on vous invite à le faire. C'est là. D'accord ? I do whatever it takes to get closer to je ferai tout ce qu'il sera nécessaire afin de m'approcher d'un état de pleine conscience. Ça envoie du lourd, ça. Ok. Donc, on vous invite à, je sais pas, à être en pleine conscience, à méditer, à parler à vos guides, etc., etc. Bah oui, Edmond Rostand. On va mettre Edmond Rostand ici. On va prendre notre copine, la triade, et on va aller voir ce qui se passe dans l'état d'esprit de ton autre. Oracle de la triade, emmène-nous en voyage dans l'esprit de l'autre. Dis-nous ce qu'il attend, dis-nous ce qu'il espère, dis-nous comment il vit la relation, ce qu'il ressent. Celle-là, elle veut, hein. Il y en a une de trop, mais ok. Alors, pour l'autre tirage, j'ai tout fait d'une traite. Ici, je le ferai étape par étape, parce que c'est comme ça que c'est venu. Si c'est comme ça que c'est venu, c'est que c'est comme ça que ça doit venir. Ok, alors ici, on est dans quelque chose de très différent de du premier tirage. Ici, on a l'impression que votre autre, pour l'instant, il souffre d'être loin de vous. Il pense énormément à vous, vraiment. Il y a de la souffrance par rapport à vous. Donc, est-ce que vous êtes en séparation? Est-ce que l'autre ne peut pas vivre ce qu'il veut? En tout cas, pour l'instant, votre autre est dans la souffrance. Est aussi un petit peu dans comment on dit ça? Quand on se sent coupable, la culpabilisation.
le sentiment d'avoir déconné, je suis désolée. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est il réfléchit. Il est vraiment en train de réfléchir à ce qui a pu se passer, à ce qui est en train de se passer, à ce qu'il a pu dire, faire, à ce que vous avez pu dire ou faire de blessant. Et en tout cas, il y a des regrets. Ici, j'ai clairement... je vais essayer de le dire en n'utilisant pas les mots que j'aime pas utiliser. Mais on a vraiment un lien d'âme protégé. Et vous représentez la tentation l'un pour l'autre, un petit peu comme la pomme dans le jardin d'Éden. Vous savez, cette chose où on sait, ouais, si on y va, on va se piquer, hein, on devrait pas, on nous a dit que c'était pas bien, mais j'ai besoin. J'ai besoin. Alors, oracle Béline. En tout cas, là, on est dans la tête de votre autre. Lui, c'est comme ça qu'il le vit. Donc, il peut pas vous résister. Il se sent irrésistiblement attiré par vous. Il ressent un lien très, très fort. Ce lien existe et il réfléchit beaucoup. Je pense qu'il a peut-être fait des bêtises ou alors vous lui avez dit stop peut-être. Mais en tout cas, il y a un sentiment de oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, alors ici, on te dit, pour l'instant, il y a des murs tout autour de toi qui ne te laissent pas vivre cette histoire. Vous êtes peut-être vraiment en séparation, ou alors il y a quelque chose qui vous empêche d'être vraiment ensemble, mais ne t'inquiète pas, tu as l'appui de l'univers. On a de nouveau cette idée de la protection, la passion. La passion. La passion dans le Béline, c'est pas de la déconnade. Hein. Donc voilà, si Triade et Béline le disent, je ne peux pas les contrarier, j'ai pas le droit. J'ai le droit, mais voilà, ce serait un peu malsain. Et donc du coup, je vais tirer une arcane majeure. État d'esprit de ton autre. Hop là, et elle est tombée. Magnifique, magnifique, magnifique. Elle est tellement bien tombée qu'elle est tombée par terre. Oups, ça. Ok. Alors déjà, ton autre, il ressent un désir charnel très fort pour toi. Hein, comme ça, c'est dit. Désolée, je ne m'attendais pas à voir ça. Mais on voit aussi que vous êtes liés l'un à l'autre et parfois ça fait mal. Parfois c'est trop fort, parfois c'est trop. On revient là. On revient là. Mais c'est comme des chaînes, vous ne pouvez pas vous en défaire. Vous ne pouvez pas vraiment y échapper, mais en attendant de temps en temps d'être dedans, ça brûle. Et on est dans l'excès tout le temps. Quand on s'aime trop. Quand on se dispute trop. On est dans l'excès tout le temps. Quand on donne trop. Quand on s'écarte trop. Vous avez compris l'idée. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose à faire ici, mais... Pourquoi est-ce que ton autre souffre actuellement? Waouh, les filles, on se détend. Et quoi encore? Bientôt, elles tomberont à 50. Je vous rassure, c'est moi qui les ai laissées tomber, elles n'ont pas sauté. Parfois, on me dit, oh, les cartes ont sauté, tu les as pas prises. Je sais, je sens quand c'est moi qui laisse tomber les cartes, vous inquiétez pas. Il est long ce tirage, je pensais qu'il allait être très court. Hop, voilà, celles-là, elles ont sauté. Alors, il est triste. Est-ce que vous êtes en séparation avec cette personne ou bien est-ce que cette personne est loin de vous? On dirait que cette personne, elle voudrait être réunie à vous, mais elle ne peut pas. Et apparemment, quand cette personne est avec vous, elle se sent plus tranquille. Et là, elle est moins tranquille. Et de nouveau, c'est quelqu'un qui ne vous montre pas, donc qui veut avoir l'air fort, mais en fait, qui est triste en secret et qui se sent seul.
Ouais, la personne n'est pas bien. Il a déconné, votre chéri? Alors, cette relation, clairement, est protégée. C'est une relation d'âme, euh, écrite, destinée, où la tentation est forte, la tentation, l'attirance, le désir. Clairement, vous ne le laissez pas de marbre. Qu'est-ce qu'il ressent là maintenant pour vous, votre autre? Des sentiments sincères, des sentiments très sincères. Il est très sincère, il ou elle, hein. Et qu'est-ce qu'il voudrait vous dire là maintenant? Je m'en veux, je suis triste, je me répands. Je me repens de ce que j'ai pu dire, faire, qui n'était pas juste. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais, mais je pense qu'il n'y a pas moyen en fait. Donc j'essaye même pas et je suis juste triste. Et je m'en veux tellement. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. De toute manière. Euh, Écoutez, j'ai vraiment le sentiment que le voyage dans l'esprit de votre autre est terminé. Pourquoi? Parce qu'ici, les messages sont limpides. Clairement, votre autre, là maintenant, je ne sais pas ce que vous traversez, mais ça n'a pas l'air facile. Pourtant, il sent un lien envers vous, il vous désire ardemment, il va vous recontacter. Les sentiments sont beaux, sont sincères, c'est profond et on n'a pas très envie de continuer. On a l'impression qu'on a eu le message, on voulait savoir ce qu'il y avait dans sa tête, ce qu'il y avait dans son cœur, on le sait. Je vais juste demander dans le futur comment il envisage le futur avec vous. Comment est-ce que votre autre envisage le futur avec vous? Hop là. Tant bien. Il y en a une qui est tombée par terre. Un nouveau départ. Pour lui, le futur avec vous, c'est un nouveau départ. C'est laisser le passé derrière lui. Un passé qui, visiblement, votre histoire, elle n'est pas simple. Et vraiment repartir sur une page blanche et tout recommencer. Tout recommencer. C'est très très chouette. Mais écoutez, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite du bonheur. Alors, ça durera quelques temps ou tout le temps, moi j'en sais rien. Mais pour ce tirage-ci, sachez que votre autre, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas pourquoi vous êtes fâché, mais en tout cas, les sentiments sont là. À vous de voir si vous voulez y aller ou pas. Prenez soin de vous. Gardez toujours votre libre arbitre. N'hésitez pas à laisser des messages en commentaire, à me contacter si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci, je réponds toujours. Et je vous souhaite encore une bonne journée ou une bonne soirée, selon le moment auquel vous m'écoutez.